Bonjour et bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne Léon Joléo. Merci de votre fidélité à notre télévision. Nous sommes vendredi 16 février 2024. Nous commençons l'actualité de ce jour à République démocratique du Congo. Dans le théâtre tendu du Nord Kivu, la cité des sacs de mer, le centre des conflits acharnés opposant l'armée congolaise aux terroristes du M23. Malgré les assauts répétés, les forces armées congolaises continuent à défendre farouchement la ville. Certains habitants retournent même dans cette cité après avoir fui vers les zones plus sûres. Selon les informations sur place, une accalmie précaire s'observe dans cette cité de Saké ce vendredi 16 février 2024. Mais il faut savoir qu'après des paniques sur la chute de la cité de Saké, les M23 continuent à subir le puissance du fait des forces armées de la République démocratique du Congo et de jeunes résistants Wazalendo qui sont en tout cas déterminés à protéger la patrie. Ils se comportent très bien pour chasser l'ennemi. Justement, nous sommes à plein centre de Saké. Vous allez voir derrière nous, il y a quelques motards à peine. Il n'y a pas une forte circulation. On peut voir juste nos phares d'essai, nos éléments de phares d'essai qui sont en train de contrôler, de veiller sur la sécurité de la population. Même si une bonne partie de la population est en train de se diriger vers Goma, il y a une couche de population qui ne veut pas, n'est-ce pas, quitter Saké. La population tient mordicus à garder la même position. Question d'encourager nos forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de se battre jour et nuit pour essayer un peu de sécuriser, de mettre de l'ordre ici dans la cité de Saké. Et donc quand nous allons nous éloigner un tout petit peu d'ici, comme c'est une zone opérationnelle, nous allons donc vous revenir pour donner plus de détails. Merci. Et il est 10h45 ici dans la cité de Saké. Il est 10h45 dans la cité de Saké, donc nous attendons la suite. Les FARDC sont partout, en tout cas sur les champs de bataille. Tu peux tourner pour voir derrière nous. Tu peux tourner pour faire tourner la caméra pour que les gens voient derrière nous. Alors, il y a les FARDC qui sont là en train de, et les Wazalendo surtout, qui font tout de leur mieux pour garder la cité sous contrôle de FARDC, sous contrôle de l'État congolais. Vous savez, l'État congolais n'est pas en train de lâcher également. Ils sont très déterminés pour vouloir en découdre, très déterminés pour sécuriser Saké. Et jusqu'aujourd'hui, aucun élément d'M23 a foulé ses pieds ici à Saké. Nous y sommes. Qu'on ne vous donne pas de mauvaises informations, des intox sont en train de circuler, comme quoi la cité de Saké serait sous contrôle déjà de M23. En tout cas, c'est faux. C'est vrai que ces rebelles sont aux alentours de la cité de Saké, mais nous sommes là en train de suivre de près. Nous sommes très déterminés à vous donner la bonne information. Les jeunes résistants Wazalendo se déterminent ensemble avec le FARDC de sécuriser la cité de Saké. Malgré la confusion par multiples ordres et alertes des Muzalendo qui est sur les champs de bataille. Néanmoins, il alerte le président de la République et le ministre de la Défense de revoir la chaîne de commandement au sein des opérations à court contre les rebelles du M23 qui, selon lui, paraît comme un frein dans la réussite des opérations sur le ligne de front. Chers téléspectateurs, vous le savez très bien, en se référant à la défaite affligée à cette même rébellion en 2012, ces patriotes proposent au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de réduire jusqu'à 1 le nombre de généraux et de colonels sur les terrains afin d'avoir une seule ligne de commandement pour bien mener en tout cas ces opérations et libérer toutes les zones qui sont occupés par les terroristes du M23. Et par ailleurs, au sujet de la persistance de la guerre aux alentours de Saké, il révèle la présence de plusieurs mercenaires blancs du côté ennemi, une alerte qui rejoint celle de la jeunesse de Rutshuru qui, un jour avant, a parlé de la présence des Polonais du côté du terroriste de M23.
chers téléspectateurs, Sake n'est pas entre les mains du M23. La jeunesse locale annonce sa détermination à ne pas céder et à la manipulation des M23. Ils sont toujours à côté de leurs forces loyalistes et aussi à côté de nos patriotes Wazalendo qui sont en train de faire un bon travail sur les champs de bataille pour sécuriser la population. Mais il faut savoir que plusieurs populations se déplacent toujours dans d'autres milieux qui sont plus sûrs, surtout dans la ville de Goma. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léon Joléo, il faut savoir que le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, qui est Stéphanie Dujarric, a annoncé mercredi que les soldats de la paix MONUSCO ont renforcé leur présence à Sake. C'est à environ 20 km au nord-ouest de Goma, en déployant des bataillons supplémentaires pour soutenir les forces armées congolaises et FARDC dans les combats contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Chers téléspectateurs, mais que les rebelles ne se sont pas encore emparés de Sake. Ils continuent à subir le puissance du fait des FARDC et des jeunes patriotes Wazalendo qui sont en tout cas déterminés à protéger la patrie. Le directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement ANR et ses deux adjoints et le porte-parole civil du gouverneur militaire du Nord Kivu sont depuis mardi 13 février aux arrêts à Goma et puis transférés le même jour à Kinshasa. Le service de l'armée indique que ces compatriotes sont accusés d'être collaborateurs de terroristes du M23 et surtout Corneille Nangaa. Ils sont en tout cas en communication avec Corneille Nangaa qui est actuellement avec les terroristes du M23, les nouveaux porte-parole civil du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui venait d'être nommé il y a quelques semaines, fut membre du parti politique de Corneille Nangaa, qu'il avait quitté peu avant les élections. Contacté à ce sujet, le porte-parole militaire du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, a indiqué sans plus de détails que ces dossiers se trouvent entre les mains de la justice. Ces arrestations sont opérées pendant que les combats foragent entre les FARDC et les miliciens locaux et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans les environs de Sake à territoire de Massissi au Nord Kivu. Chers téléspectateurs, il faut savoir que le décès de deux militaires sud-africains, le gouvernement accuse à nouveau l'armée rwandaise. Le gouvernement, dans un communiqué rendu public jeudi 15 février 2024, dit avoir appris avec regret la mort de deux militaires de la force de défense sud-africaine, South African Defense Force, à la suite des pilonnages du cas du Sud-Africain par l'armée rwandaise le 14 février 2024 à Mubambiro, c'est dans le territoire de Monsisi, dans la province du Nord Kivu. Now we continue to contribute to peace-building missions and efforts on our continent. We've just deployed personnel from the South African National Defense Force to the Democratic Republic of Congo as part of the SADC mission. Now, because we are part of SADC, we have deployed soldiers to Mozambique. And of course, in a situation of conflict, yes, there are those who will fall. And in any war situation, there are people who fall. Now, as part of SADC, we are part of SADC, and that is why when SADC decided that the region as a whole need to go and support the people of the DRC,
South Africa has also, as always, had to come up and deploy its soldiers there as well. And we have been part of peacekeeping missions all over the world. Now, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ces actualités. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. À la prochaine occasion. Au revoir. Religion.